Vie divine de la très sainte Vierge Marie, troisième partie, de l'ascension de Jésus au couronnement de Marie au ciel. Chapitre 1er. Marie à la Pentecôte. Notre grande reine arriva au Cénacle comme substituée à son divin Fils dans l'Église nouvelle. Elle y vint si enrichie des dons de la grâce pour ce ministère que les anges et les saints en étaient dans l'admiration, car elle était une vivante image de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle descendit de la nuée lumineuse sur laquelle elle était venue, et sans être aperçue de ceux qui étaient au Cénacle, elle rentra dans son état naturel, c'est-à-dire qu'elle ne se trouva plus que dans ce lieu. Pendant les 3 premiers jours, elle resta fort élevée au-dessus de ceux qui étaient terrestres, tant elle était enivrée des joies du ciel. Peu à peu, ce rayonnement se tempéra. Seul saint Jean eut connaissance de ce mystère, car il fut favorisé d'une vision où il lui fut découvert. Pendant 2 jours, il en fut ravi, hors de lui-même. Il brûlait du désir de parler à la bienheureuse Marie, mais il n'osait se le permettre. Enfin, enhardi par la pensée que le Sauveur la lui avait donnée pour mère, il se rendit au lieu où elle était en prière avec les autres fidèles. Dès qu'il l'eut regardée, il tomba la face contre terre, sous une impression qu'il avait déjà ressentie au Tabor, car la splendeur de son visage était fort semblable à celle du Sauveur en sa transfiguration. La joie et l'amour le tinrent ainsi prosterné pendant près d'1 heure. Les autres apôtres ou disciples n'en furent pas surpris, parce que, à l'exemple de leur divin maître et de son auguste mère, ils se prosternaient souvent, eux aussi, en forme de croix, et demeuraient des heures entières dans cette humble position. À son tour, la très sainte Vierge, ayant relevé saint Jean, se mit à genoux et lui dit : « Mon Seigneur et mon Fils, puisque vous tenez la place de Jésus, mon Fils et mon Maître, je vous prie de me prescrire tout ce que je dois faire et de me procurer ainsi la consolation que je trouve dans l'obéissance. » Vainement, l'apôtre privilégié se prosterna de nouveau et protestant qu'il voulait être l'esclave et non le maître de la reine de l'univers, il dut accepter pour lui obéir le rôle qu'elle imposait. Il avait été si vivement impressionné par la vision dont il avait été favorisé qu'il en garda la fidèle image toute sa vie. La très sainte Vierge l'empêcha de découvrir, pendant qu'elle était ici-bas, les idées que ce spectacle lui avait inspirées. La sagesse éternelle jugea à propos qu'avant de mourir, il enrichit l'Église de ces grandes choses, mais sous l'enveloppe de métaphores énigmatiques, difficiles à comprendre. Elles sont déposées dans l'obscurité du livre sacré, comme des perles dans leurs coquilles, comme l'or dans les mines, jusqu'à ce que l'Église les en tire à l'aide de nouvelles lumières quand elle en aura besoin. Quoi qu'il en soit, les anges qui accompagnaient leur reine se demandaient avec étonnement ce qu'il fallait le plus admirer en elle, ou son incomparable humilité, car, comblée de grâce plus que les autres créatures, elle s'abaissait au-dessous de toutes. Que Dieu, disait-il, soit loué d'avoir formé une créature si excellente, et vous, femme bénie entre les femmes, soyez connue et glorifiée. Ces esprits célestes célébraient la gloire de Marie par des cantiques auxquels elle répondait quelquefois. Avant qu'ils remontassent au ciel,
et 3 jours après qu'elle en fut revenue, elle entra en relation avec les apôtres et les disciples avec une tendresse de mère, s'associa à leurs prières, comme du reste elle l'avait toujours fait, même au paradis, et les présenta avec des larmes à son divin Fils. Elle pria non seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui, dans le cours des siècles, devaient embrasser la foi catholique. Chaque jour, elle demandait au Seigneur de hâter l'établissement des fêtes en l'honneur de ces mystères et d'envoyer au monde des hommes d'une sainteté insigne pour travailler à sa conversion. L'ardeur de sa charité en ses prières était si grande que, naturellement, elle en aurait perdu la vie. Son très saint Fils lui envoya plusieurs fois un des plus éminents séraphins pour la fortifier et modérer la véhémence de ses désirs en l'assurant qu'elle serait exaucée et en l'instruisant de l'ordre que la divine providence devait garder à cet égard. La vision abstractive dont elle jouissait l'embrasait d'un amour sans égal, et, quand elle sentait moins vivement les effets de ce feu et qu'elle descendait des hauteurs de la divinité, ce n'était que pour contempler l'humanité de son Fils, car elle n'avait en son âme aucune autre image des choses visibles, excepté lorsqu'elle était obligée de converser avec les créatures. Dans ce souvenir, elle éprouvait une sorte de regret naturel et tendre de son absence. Et comme notre Seigneur faisait écho à cet amour, il se sentait blessé par les désirs de sa mère et attiré sur la terre. Il y vint plusieurs fois, et la première au Cénacle. 6 jours ne s'étaient pas encore passés qu'il y visita notre princesse et la remplit de nouveaux dons et de nouvelles consolations. Mais il guérit sa blessure par une autre blessure, et en rafraîchissant son amour, il en aviva les flammes. Elle était hors d'elle-même à la vue de cette faveur que son humilité n'attendait pas de sitôt. Elle jouit cependant 5 heures des caresses de son Fils, sans qu'aucun des apôtres s'en aperçût, quoiqu'ils vissent en elle quelque chose d'extraordinaire. Quand elle comprit qu'il allait retourner au ciel, elle se prosterna de nouveau et lui demanda sa bénédiction. Et comme il lui promit de renouveler quelquefois cette visite, elle lui demanda la permission de reconnaître devant lui ses négligences. Certes, elle n'avait pas à s'en reprocher, mais elle avait une si haute idée des grandeurs et des bienfaits de Dieu qu'elle prenait pour bien peu de choses tout ce qu'elle faisait pour lui. Toutes ces douceurs célestes, cependant, ne la distrayaient pas de sa mission de préparer les apôtres à la réception du Saint-Esprit. Comme elle savait que la tristesse d'avoir perdu la présence sensible de leur divin maître pouvait les troubler, aussitôt qu'elle fut arrivée au ciel avec son Fils, elle leur avait envoyé au Cénacle un de ses anges pour leur inspirer de ne pas s'arrêter à l'humanité de Jésus-Christ, mais de s'élever par elle jusqu'à la divinité qui seule peut donner un parfait repos à l'âme. Quand elle fut avec eux, elle les consola, leur exposa chaque jour pendant 1 heure les mystères de la foi, leur conseilla de s'en entretenir eux-mêmes, d'employer une partie de la journée à des prières vocales, telles que le pater et les psaumes, de consacrer le reste du temps à l'oraison mentale, de prendre vers le soir un peu de pain et de poisson, et enfin
un sommeil modéré, pour qu'ils se disposassent par ces prières et ce jeûne à la venue du Saint-Esprit. Elle insista sur la nécessité et l'excellence de l'oraison mentale qu'ils devaient regarder comme leur principal office et la plus noble occupation de la créature raisonnable. Elle leur enseigna aussi à remercier Dieu des bienfaits de la rédemption et de leur vocation apostolique. Enfin, elle les porta à la pratique du culte extérieur par des prosternations et autres actes d'humiliation devant la majesté du Très-Haut. Dans ces divers avis, elle s'accommodait aux besoins de chacun, afin que tous se sanctifiassent avec force et avec joie. Mais elle n'agissait ainsi que sur l'invitation de saint Pierre ou de saint Jean, car elle voulait donner à toutes ses œuvres la perfection et le mérite de l'obéissance. Matin et soir, elle demandait leur bénédiction à tous les apôtres pour rendre hommage à leur dignité. C'est ainsi qu'elle donnait l'exemple aux premiers fidèles, qu'elle déterminait à pratiquer tout ce qu'il y a de plus parfait dans la vertu, tant ses paroles étaient suaves, vives et efficaces. En reconnaissant en eux-mêmes ces merveilleux effets, ils disaient entre eux avec admiration: « Vraiment, le Seigneur a déposé en elle sa sagesse et sa puissance pour nous conduire et nous consoler à la place de son Fils. Cessons donc de pleurer, puisqu'il nous a laissé une telle mère et une telle maîtresse. » Elle avait en effet une vertu divine semblable à la sienne. Ce fut avant la fin de cette retraite que Dieu l'avertit que le nombre des apôtres devait être tout de suite complété par le remplacement de Judas. Elle transmit cet ordre aux 11 apôtres réunis pour une conférence qu'elle leur faisait. Ils la supplièrent de nommer elle-même leurs collègues. Elle le connaissait bien, mais dans sa profonde sagesse, elle comprit qu'il était convenable de laisser ce soin au chef suprême de l'Église. Elle lui dit donc de procéder à cette élection en présence de tous les disciples qui s'en rapportèrent à lui. Il mit dans un vase les noms de Joseph et de Matthias, et tous prièrent avec lui le Seigneur de désigner son élu. C'était alors un moyen tout à fait sûr, car la vertu divine opérait des prodiges pour l'établissement de l'Église. Saint Pierre tira un billet. Ce fut celui de saint Matthias. Aussitôt tous le reconnurent joyeusement pour apôtre. Les 11 l'embrassèrent. L'auguste Marie et après elle les autres fidèles lui demandèrent sa bénédiction et tous continuèrent leur préparation à la venue du Saint-Esprit dans une parfaite union qui causait à l'enfer un nouveau tourment. La veille de ce grand événement, la très sainte Vierge vit au ciel l'humanité du Verbe le demander au Père éternel, au nom des mérites qu'il avait acquis sur la terre et de sa mère en laquelle les 3 personnes se complaisaient. Elle s'unit à lui dans la prière, humblement prosternée, les bras en croix, et recommanda ensuite à la Sainte Assemblée de redoubler de ferveur et de confiance, car son attente allait être satisfaite. Tous priaient avec elle lorsque le lendemain, à l'heure de tierce, ils entendirent venir du ciel un grand bruit, pareil à un fort tonnerre et à un vent impétueux mêlé de brillants éclairs. La céleste météore éclata sur la maison du cénacle qu'il remplit de lumière,
et le feu divin se répandit sur la tête de chacun des assistants en forme de langue. Ce fut ainsi que le Saint-Esprit se donna. Les effets de sa merveilleuse apparition se firent sentir partout, mais nulle part ils ne furent si admirables que dans la très sainte Vierge. Elle fut toute transformée et ravie jusque dans le sein du Très-Haut. Elle eut une claire vision du Saint-Esprit et jouit comme en passant de la vision béatifique de la divinité. Toutes les grâces et tous les dons qu'elle avait déjà reçus lui furent renouvelés. Sa gloire et ses remerciements dépassèrent ceux des anges et des saints ensemble. La très sainte Trinité s'y complut tellement qu'elle se considéra comme payée de retour pour la faveur qu'elle venait de faire au monde. Les apôtres aussi furent remplis du Saint-Esprit d'une manière bien remarquable. Non seulement ils eurent un considérable accroissement de sainteté, mais encore ils y furent confirmés de manière à ne jamais le perdre. Grâce aux 7 dons de sagesse, d'intelligence, de science, de piété, de conseil, de force et de crainte de Dieu, ils furent mis à même de fonder l'Église dans l'univers et de pratiquer avec un joyeux héroïsme les vertus qu'ils devaient y enseigner. Saint Pierre et Saint Jean furent néanmoins plus favorisés que les autres, le premier à cause de la primauté dont il était pourvu, le second à cause de la très sainte Vierge qui l'assistait. Quant aux disciples, ils participèrent au Saint-Esprit en proportion des sentiments qui les animaient et des mystères auxquels ils étaient appelés. Même des personnes qui n'étaient pas au cénacle eurent part à cette prodigieuse effusion de grâce. Ceux qui avaient compati à la passion de notre Seigneur furent gratifiés d'une lumière intérieure qui les disposa à embrasser la foi à la première prédication de Saint Pierre. D'autres justes, enfin, éprouvèrent une consolation qui les rendit meilleurs. Bien différents furent les effets du Saint-Esprit sur les ennemis de Jésus-Christ. Le bruit, le vent, les éclairs et les tonnerres qui l'avaient précédé les épouvantèrent selon le degré de leur malice. Ce châtiment frappa surtout ceux qui avaient concouru à la mort du Sauveur. Ils furent renversés par terre, donnant de la tête contre les pierres, et ils y restèrent 3 heures. Ceux qui avaient exercé la flagellation furent dans cette chute suffoqués par leur propre sang pour venger le sang divin qu'ils avaient répandu avec tant de cruauté. Le téméraire qui, le premier, avait donné un soufflet sacrilège à Jésus, non seulement mourut tout de suite, mais encore il fut précipité en enfer avec son corps. D'autres Juifs furent châtiés par des douleurs internes et des maladies honteuses qui se sont transmises à leurs descendants à cause du sang de Jésus-Christ dont ils se chargèrent. Ces punitions devinrent publiques à Jérusalem, malgré les efforts des pontifes et des pharisiens pour les dissimuler, comme la résurrection du Rédempteur. Les évangélistes ne les jugèrent pas cependant assez importantes pour en faire mention, et le peuple les oublia bientôt au milieu des troubles. Enfin, l'enfer lui-même eut son châtiment. Pendant 3 jours, les démons le sentirent avec un redoublement de désespoir. Ils poussèrent des hurlements effroyables qui remplissaient de terreur tous les damnés et aggravaient leur peine.
Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, que de fois je vous ai pressé de vous débarrasser de tout ce qui est terrestre. J'insiste encore, oui, défaites vous-même des images des créatures visibles, afin qu'aucune ne vous gêne et ne vous porte à quelques imperfections. Vivez déjà comme si vous participiez au don de la gloire. Il faut, pour arriver à cette pureté de sentiment, que, libre de toute attache, vous soyez comme une table polie sur laquelle le Très-Haut puisse dessiner sa ressemblance. C'est ainsi que vous mériterez de participer à ce feu sacré qui embrasa les premiers fidèles le jour de la Pentecôte. Il ne laissa pas pendant quelque temps de se communiquer d'une manière visible, et il continua de se donner à beaucoup de justes, mais non avec un éclat qui n'est aujourd'hui ni nécessaire ni convenable. Heureuse l'âme qui aspire avec ardeur au don du Saint-Esprit et s'en rend digne par une bonne préparation. La sagesse apprend à rechercher en toutes choses ce qui est le plus parfait et le plus agréable au Seigneur. L'intelligence aide ce choix par une lumière spéciale qui fait bien connaître l'objet présent à l'esprit. La force est indispensable pour se diriger intrépidement vers le souverain bien, surmonter tous les obstacles et tout souffrir pour l'atteindre. La science montre le parti le plus sûr au milieu des obscurités ou des sollicitations d'une fausse prudence. La piété incline avec douceur vers le bon plaisir de Dieu et l'utilité du prochain. Le conseil fournit les moyens les plus convenables d'arriver à une fin honnête et sainte. Enfin, la crainte garde et scelle tous les autres dons. Elle détermine à fuir les dangers, les fautes et les imperfections. Elle est pour l'âme une forte muraille qui la protège. Fin du chapitre 1er de la 3e partie.